Je me suis posé là parce que je voulais faire une vidéo sur ce qui est à mes yeux une des plus grandes causes de souffrance de ce monde, en tout cas en Europe, mais je le vois aussi partout dans le monde où je voyage, et comment y remédier. Alors il y a plein de grandes causes de souffrance dans ce monde, que ce soit les inégalités, que ce soit plein de choses, mais dans l'humain individuel, qu'est-ce qui nous fait le plus de mal et surtout comment y remédier, en tout cas comment moi j'ai remédié à ça sur ma propre personne en grande partie. Et comment toi aussi tu peux appliquer ce truc-là. Et la plus grande cause de souffrance que je vois, du coup, c'est d'être enfermé dans ses pensées. De penser que nous sommes la personne qui pense dans notre tête, même si on est en partie la personne qui pense dans notre tête. Tu as déjà sûrement entendu ce principe qui dit que si tes pensées sont dans le passé, tu es triste, mélancolique ou nostalgique. Si tes pensées sont tout le temps tournées vers le futur, tu es très souvent anxieux et tu appréhendes le futur. Et que si tes pensées sont là, si tu es dans le moment présent toi-même, bah, tu es souvent apaisé et tu es souvent heureux. Ce qui est le cas, personnellement, je suis quelqu'un de très anxieux depuis très longtemps. Et plus je passe de temps dans le moment présent, c'est-à-dire pas dans ma tête, mais là, comme au moment où je te parle, plus je passe de temps ici, dans le moment présent, et plus je suis heureux, plus j'ai de gratitude, plus je me sens bien, plus je me sens apaisé, plus j'ai une vie qui est heureuse. J'ai l'impression que le temps se distord et qu'il est plus long et que tout ce que je vis est plus intense, que tout ce que je vis est plus fort, que tout ce que je vis est plus beau, plus vrai, plus fou. Tout ça pour un seul truc, le moment présent. Je te jure, je t'en parle, ça me donne des frissons parce que les gens sont à un point du bonheur et à ça du bonheur, et moi toute ma vie aussi je l'ai été, même si on court après le bonheur et que c'est une chimère, il faut mieux courir après l'apaisement et c'est la clé à tout à mes yeux, mais j'ai l'impression d'avoir saisi le mécanisme de l'épanouissement et que tout le monde est à ça de l'avoir mais que personne n'a envie de l'entendre. C'est ouf quand même, putain. Et je suis pas le seul à clamer ça sur les réseaux, quoi. Parce que tout le monde s'imagine que méditer ou respirer, c'est un truc de moine bouddhiste dans sa montagne, alors qu'en fait, tu peux vivre une vie d'équilibre, être dans la société, être intégré et te sentir apaisé. Ouais. Bref, je me suis éparpillé. Je fais cette vidéo pour dénoncer une des grandes causes de souffrance qui est sûrement la tienne aussi, c'est le fait de rester bloqué dans sa tête et le fait d'être bloqué dans ses pensées perpétuellement. Ce qui est mon cas, ce qui est le cas de beaucoup de gens aussi, c'est qu'il y a même certaines formes de pensées qui te harcèlent, des pensées rémanentes qui reviennent en boucle dans ta tête, que tu n'arrives pas à taire et du coup, qui te font du mal. Moi, ça m'a poussé presque au suicide quand j'étais gamin, quand j'avais la vingtaine. C'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Du coup, la clé pour se sortir de ça, qu'est-ce qui a été la clé à mes yeux? C'était le moment présent. Comment je viens au moment présent? Comment je découvre ce que c'est le moment présent? Ça a été un long travail à mes yeux personnellement, mais c'est surtout un travail de régularité. Il y a plein de causes de souffrance et il y a plein de travail différents à faire sur soi. Mais en tout cas, personnellement, dans ma vie, ce qui m'a le plus aidé à taire cette voix dans ma tête et à être connecté à maintenant, c'est respirer et méditer. Et je sais que ça paraît barbare pour certains et que vous pensez qu'il faut être un moine dans sa montagne ou je sais pas quoi. J'étais le premier à penser ça avant. Et c'est pas le cas du tout. En fait, juste en prenant quelques 2 ou 3 fois 10 minutes dans votre journée, votre vie, elle change. Je vous promets. Vous prenez 3 fois 10 minutes dans votre journée tous les jours, c'est-à-dire 30 minutes par jour, ce qui est rien, vous avez tous le temps de les prendre. Tout le monde a le temps de prendre ces 30 minutes, même 20 minutes si vous voulez. Vous prenez juste ce temps-là, tous les jours, pour vous poser et vous calmer, et apprendre à être calme. Juste ça, ça va tout débloquer de votre vie. Moi, ça a changé ma vie, je vous jure, se poser 20 minutes par jour à être calme, ça a transformé ma life. Pourquoi ça a transformé ma life? Je pourrais vous dire 1000 causes, je vais vous donner la principale cause qui est liée à cette vidéo du coup, parce que ça m'a évité d'être dans ma tête. Et ça m'a permis d'être là maintenant.
Qu'est-ce que ça veut dire? Là, quand je vous parle, au moment où je vous parle, je ne réfléchis pas à ce que je vais vous dire. J'entends les oiseaux qui chantent, je sens le vent sur ma peau, je vois les arbres qui bougent. À mes yeux, c'est ça, je suis connecté à maintenant et du coup, je ressens plein de choses en même temps parce que je ne suis pas dans ma tête. Et je vous jure, c'est tellement bon, c'est tellement apaisant. Et au début, ça me paraissait tellement être une sensation inconnue. Et en fait, au fur et à mesure de pratiquer cette chose-là, le fait d'être calme, le fait d'être connecté à maintenant, c'est plus les années passent, plus je le pratique et plus ça devient génial et plus je me sens bien et plus je me sens apaisé. Donc en fait, je me suis un peu éparpillé parce que je prépare pas de script, mais ok, comment j'applique ça dans ma vie au quotidien? Moi qui ai un emploi du temps chargé et qui ne veut pas passer mon temps à méditer, ce que je peux très bien comprendre, c'est assez chiant. Au début en tout cas. Au début c'est casse-couille, après ça va être génial, je vous promets. Du coup, comment je mets ça en place? On va faire 2 sessions de 10 minutes. La première au réveil, c'est la plus importante. 2 sessions de 5 minutes de respiration, un exercice de respiration donc, et 5 minutes d'essayer de rentrer en méditation pleine conscience. C'est très simple, hein, vous allez voir. On prend ces 2 fois 10 minutes à mettre de la journée. Moi personnellement, obligatoirement la première c'est le matin, parce que personnellement quand je me lève, c'est là que j'ai toutes mes pensées qui arrivent. Grand coup d'anxiété, grand coup de stress, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je sorte, faut que je travaille, bref. Je me lève le matin, je suis anxieux, bam, 10 minutes, je démarre la journée calme. Vous allez voir juste ça, 10 minutes le matin, comment ça va changer les 2 premières heures de votre journée. Vous allez serrer. À quel point les 2 premières heures de votre journée vont être différentes. Plus vous allez pratiquer à mesure des jours. Et au bout de 2 semaines, vous allez voir les résultats. Le but, c'est d'appliquer ce truc-là 10 minutes le matin et de le maintenir le plus longtemps possible. L'état que vous allez ressentir de calme en sortant de méditer ces 10 minutes de respiration du matin, il faut le garder le plus longtemps possible au fil de la journée. Et vous allez voir que plus vous le gardez longtemps, mieux vous vous sentez. Bref, 10 minutes le matin et idéalement après la pause du midi ou vers 15-16 heures après avoir travaillé, après avoir une journée remplie, essayez de recaler 10 minutes à ce moment-là ou le soir. Le mieux c'est de faire les 3, mais si vous voulez en laisser 2 fois 10 minutes pour commencer, ce qui n'est pas trop prenant, faites 10 minutes le matin obligatoirement et après quand vous vous sentez stressé ou anxieux, donc à la fin de journée ou le soir, avant de dormir, vous pouvez réappliquer ces 10 minutes. Comment on procède à ça? On va faire 5 minutes de respiration au carré. Qu'est-ce que c'est la respiration au carré? Je vais le faire avec vous. On va faire des cycles de 5, 6, 7, 8 secondes de respiration pendant 5 minutes. C'est-à-dire, j'inspire pendant... Je commence par 4 ou 5 secondes, suivant comment je respire. J'inspire pendant 5 secondes. Je bloque pendant 5 secondes. J'expire tout doucement par la bouche pendant 5 secondes. En vidant entièrement mes poumons. Et je reste comme ça pendant 5 secondes. Le but, c'est d'avoir son esprit concentré sur une seule chose. Et vos pensées vont venir, il faut se reconcentrer sur les secondes. C'est ça l'exercice, en gros. Du coup, faites ces cycles de 5 secondes. Si vous vous sentez à l'aise au bout de quelques cycles, vous pouvez monter à 6 secondes. Donc 6 fois j'inspire, 6 fois je bloque, 6 fois j'expire. Puis monter à 7, à 8, à 10, bref, autant que vous voulez. Tant que vous vous sentez à l'aise et que ça ne devient pas trop difficile. Okay, donc on peut faire 5 minutes comme ça, déjà pour apporter du calme, pour changer le niveau d'oxygène dans le cerveau, etc., dans le sang. Et après ça, on va essayer de rentrer en méditation pleine conscience. Okay, ça peut faire peur, ça peut faire barbare, c'est très simple, vous allez voir. Ensuite de ça, le but, ça va être justement, le seul truc qu'il va falloir faire, ça va être juste de se poser, de rester dans la même position, idéalement. Moi, je me mets en tailleur comme ça, mais vous pouvez vous mettre assis au bord du lit. J'ai des problèmes de dos, je me mets souvent au bord d'un mur, assis contre un mur comme ça, en étant le plus droit possible. Et vraiment le plus redressé, la colonne le plus droite possible. Vous allez juste respirer par le nez, en étant le plus immobile et le plus droit possible, vous allez respirer par le nez, ok? Et le but de ces 5 prochaines minutes de méditation, ça va être d'être concentré sur sa respiration ou sur les sensations dans son corps. Vous choisissez.
Moi, je me concentre souvent sur ma respiration, mais concentrez-vous sur ce que vous voulez, votre respiration, ce que vous ressentez de votre corps, est-ce que vous avez chaud, est-ce que vous avez froid, vos sensations corporelles. Le but de tout ça, c'est quoi? Vos pensées vont venir vous voir, vous visiter, vous allez avoir des pensées qui passent. Et le but de cet exercice de méditation, c'est de toujours revenir sur sa respiration. C'est pas grave si vous passez 4 minutes de votre cerveau sur 5 au début, c'est ce qui va arriver. Parce que vous allez être trop habitué à être de votre tête. Il faut toujours revenir sur sa respiration. Et en fait, c'est ça l'exercice de méditation, c'est on accepte les pensées qui passent et on revient sur notre respiration. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer cet exercice, vous allez de plus en plus longtemps rester sur votre respiration. Et en fait, vous allez trouver des espaces entre vos pensées et c'est de la méditation, c'est être dans ces espaces. Et qu'est-ce que ça va apporter de votre quotidien de faire ça concrètement? Parce que ça paraît complètement... Moi, ça me paraissait complètement con avant. Je me dis, ok, je respire, qu'est-ce que ça va changer à ma vie de respirer? Eh bien, ça va changer toute votre vie. Ça va changer absolument toute votre vie. Et ça va surtout enlever beaucoup de votre souffrance, qui est de votre tête. Parce qu'à mesure que vous faites ça, de votre quotidien, quand vous allez voir, vous allez prendre de la hauteur sur vos pensées. Et en fait, vos pensées qui vous harcèlent toute la journée, peu importe, dans tous les cas, elles sont souvent négatives, les pensées négatives qui vous font du mal, ça peut être n'importe quoi, ça peut être je me sens moche, j'ai pas confiance en moi. Bref, il y en a des millions de différentes. Et vos pensées, quand elles vont arriver dans votre journée à force de pratiquer cette respiration, bah, vous allez les voir. Et plutôt qu'elles arrivent dans votre tête et qu'elles vous saisissent dans vos émotions, qu'elles vous fassent du mal, vous allez être au-dessus, vous allez les voir arriver. Et vous allez avoir de la hauteur sur vos pensées. Et du coup, elles n'auront plus d'impact sur vous. Je sais que c'est un concept qui peut paraître fou, mais c'est réel. On n'est pas la personne qui pense dans notre tête, on est plus que ça. Et en fait, vos pensées, que vous y prêtez attention ou pas, elles tournent dans votre tête toute la journée. La seule différence qui fait que quelqu'un est apaisé ou pas, c'est s'il prête attention. Donc à force de pratiquer cet exercice de respiration pourtant simple, à force de le pratiquer régulièrement, vous allez prendre de la hauteur sur ces pensées et avant qu'elles n'agissent sur vous et qu'elles vous fassent du tort, vous allez pouvoir les identifier et vous allez pouvoir les esquiver en fait, tout simplement, et prendre de la hauteur dessus et dire ok, cette pensée qui allait me faire du mal, j'ai pas envie de l'entendre, donc ciao bye. Et je vous jure qu'avec le temps dans cette pratique, ça vient très très vite, hein. Vous allez voir des changements très très rapidement, au bout d'1 ou 2 semaines, même au bout d'une journée peut-être. Et avec cette pratique, ça transforme votre vie. Moi, ça fait 8 ans que je médite et la paix que ça m'a apporté, j'aurais jamais cru ça possible. Appliquez ce qu'il y a dans cette vidéo si vous sentez mal en vous, parce que juste cette chose simple, ça va vraiment transformer des choses. Voilà, j'ai 1000 trucs à dire de plus, mais je sens que c'est déjà très décousu parce qu'il n'y a rien d'écrit et que c'est filmé comme ça. Donc on va se laisser ici.